Vieille branche. Écrit et lu par Julien Guéot. J'ai tout essayé. L'eau bouillante, le vinaigre, l'ail, le sel, l'urine, le fond de cuve du désherbant de l'oncle Arthur, l'alcool ménager et le white spirit. J'ai même tenté, une fois, vraiment énervé, de mélanger tout ça. Je vous explique pas l'odeur, et je suis allé verser un gros litron de ce cocktail sur cette foutue branche. Moi, je suis un homme de parole. Pas là pour raconter du pipeau, vous comprenez ? Alors voilà les faits. Que vous le croyez ou non, la branche a tenu bon. Vous allez me dire « Oh là, copain, t'as qu'à l'arracher ta plante. Tu tires dessus un grand coup sec et on n'en parle plus. Pourquoi tu te prends la tête avec tes potions d'alchimiste à la retraite ?» Mais c'est pas si simple. Que je vous explique. Mon père est mort il y a 30 ans. On l'a enterré en plein milieu du jardin, attenant à sa petite maison où il a toujours vécu. J'ai hérité de la propriété. Ce n'est pas un grand domaine, mais c'est mignon comme tout, et j'y ai plein de souvenirs. Alors dès que ma mutation a été validée, je suis venu m'y installer avec mon fils et nos 2 chiens. Au début, j'avais pas fait gaffe. C'était la friche partout. Et puis j'ai tondu, j'ai taillé les haies, j'ai retapé le grillage, j'ai viré les ronces, j'ai aplani le terrain, j'ai fait fuir les taupes, j'ai semé du gazon, j'ai rehaussé les plates-bandes, j'ai planté des trucs jolis qui prennent pas de place, des fraises, des tulipes, des salades et des betteraves. J'ai mis un abri pour oiseaux, 2 niches pour les chiens et un compost pour faire plaisir à mon fils. Quand j'ai fini de faire tout ça, c'était déjà plus propre. Attention, je suis pas psychorigide, hein. Mais vous voyez, pour se sentir bien, faut faire peau neuve. Mettez-vous à ma place. Quand j'ai vu cette branche pousser sur la tombe de mon père, j'ai pas réfléchi plus que ça. J'ai pris mon sécateur et je l'ai coupé à ras. Hop, on n'en parle plus. Mais ce que je savais pas, moi, c'est que plus on coupe, plus ça pousse. C'est comme les poils de barbe, qu'il m'a dit le voisin. Quand j'ai appris ça, c'était déjà trop tard. Après 3 hivers à renaître de ses cendres, la tige était devenue si épaisse et les racines si profondes qu'en tirant dessus, j'avais peur de remonter un morceau du paternel avec. J'ai pas osé essayer. C'est pour cette raison que je me suis tourné vers les recettes de grand-mère et les flacons chimiques. J'ai épluché pas loin de 100 pages internet et j'ai déboursé un demi-salaire dans les produits phytosanitaires. Tout ça pour rien. J'étais épuisé, physiquement et psychiquement. Heureusement, mon gamin, il a de la ressource. Il m'a dit, un soir, « Pa, pourquoi tu ne laisses pas pousser papy ?» Ça m'a foutu un de ces coups de pelle au moral. J'avais jamais vu les choses sous cet angle. J'ai aussitôt arrêté de m'acharner. J'ai posé une chaise face à la tombe de mon père et là, nouveau rituel, nouveau plaisir. Je m'y suis installé tous les matins avec mon café, tous les soirs avec ma bière, et j'ai regardé cette vieille branche pousser. Les années ont filé. Maintenant, grâce à mon fils, grâce à mon père, on mange des cerises tous les étés.